Yo les gens, je suis fatiguée. Je sais pas si ça se voit sur ma tête ou que ça s'entend dans ma voix, mais je suis crevée. Je me couche beaucoup trop tard en ce moment, les enfants. Bah du coup, vous avez dû le voir dans la dernière vidéo, mais je travaille pas en ce moment. Du coup, je travaille pas depuis la mi-mars, un truc comme ça, ou voire début mars. Donc ça fait un bon mois que je travaille pas pour l'instant. Je cherche du travail, du coup, faut que je me couche beaucoup plus tôt que 2h du matin tous les jours. Quand on a le chien à sortir le lendemain, ça pique un peu. Tu l'as vu dans le titre, on va parler d'un sujet un petit peu particulier. Je voulais pas faire cette vidéo là à la base, mais en fait les ans, je suis vraiment crevée. Là faut que j'aille faire des courses. Je suis chez ma maman, vous l'avez vu du coup. Je suis dans mon petit coin dans ma chambre. Je voulais pas vous parler de ça à la base. Pourquoi je vous parle de ce sujet en vidéo, les gens? Tout simplement parce que je vais avoir un date normalement. Si tout se passe bien, je vais avoir un date. Je suis stressée. Je vais bailler. Je vous ai dit, je suis crevée. Je vais avoir un date with a girl. Et elle est trop cute. Ça fait 2 semaines qu'on parle, un truc comme ça. Il y a le soleil. Oh, la chaleur sur mon corps. Par contre, je vois rien. Vous allez vraiment me dire que je vais devoir mettre des lunettes de soleil en vidéo, là, vraiment. Je vais avoir un date, normalement, avec une fille avec qui je parle sur Tinder depuis 2 semaines. Et en fait, j'ai remarqué que j'ai eu très peu de dates avec des meufs, les gens. J'ai eu très peu de relations avec des meufs. Et là, je dis relations amoureuses comme juste relations de sex friend, de plan cul, tout ça. J'ai fréquenté, de manière générale, surtout des mecs. Et alors, c'est marrant, parce que je suis en train de penser à un truc en même temps que je filme la vidéo, c'est que j'avais déjà lu des petits articles, des petits trucs sur des sites, des forums, bref, des articles de magazines qui disaient, et j'étais trop choquée, genre, mais bah du coup, avec ma propre personne, ça s'est vérifié, et qu'en gros, les personnes bisexuelles finissaient plus souvent leur vie avec une personne du sexe opposé. Du coup, alors, je n'ai plus les explications de pourquoi, enfin, genre, j'ai plus les en tête de pourquoi ça avait été dit comme ça, mais et en fait, ça m'était resté en tête parce que j'étais en mode, alors, oui, en soi, c'est vrai, j'ai eu beaucoup plus vraiment de relations avec les mecs. Maintenant, moi, ma propre explication, et peut-être que c'était le cas aussi dans l'article, mais je m'en souviens plus, mais moi, ma propre explication, déjà, je vous le dis parce que ça m'avait un peu perturbée en mode, peut-être généralement maintenant, évidemment que c'est pas tout le temps le cas. Je pense qu'il y a des personnes bisexuelles qui ont eu beaucoup plus de relations, voire qui finissent leur vie avec une personne du même sexe. Pour moi, mon explication par rapport à ça, ce serait le fait que, de 1, vu que la bisexualité, il y a beaucoup de clichés sur ça, et on en a déjà parlé sur la chaîne, que c'est vu comme une phase pour beaucoup de personnes, que c'est des gens qui sont encore en train de se chercher, et que ça peut être un complexe énorme pour n'importe quelle personne jusqu'à très tard, genre vraiment des personnes au-delà de 30, 40, voire 50 ans, qui savent qu'elles sont bisexuelles et qui sont pas à l'aise avec ça parce qu'on leur parle de phase, parce qu'on leur dit non mais t'inquiète, c'est parce que à tel âge c'est plus ton expérience, à tel âge c'est plutôt parce que tu fais la crise de la quarantaine, tu as envie de tester de nouveaux trucs parce que tu as tel truc dans ta vie. Non, clairement pas. Donc pour moi déjà il y a ce truc là, donc que par extension ça ferait un truc du style ouais les gens elles ont du mal à assumer, du coup elles doivent pas finir leur vie ou faire leur vie majeure partie de leur vie avec des personnes du même sexe. Par extension du coup ce que je voulais dire c'est que si tu n'assumes pas, moi en soi ça va, j'ai pas fait mon coming out super tard, mais en soi je savais depuis super longtemps que je pouvais être attirée romantiquement et sexuellement par des femmes comme des hommes, et j'ai mis quand même un temps à l'assumer pleinement aux yeux du monde et de ma famille, même si mes potes étaient au courant. Mais du coup ce que je veux dire c'est que je pense qu'il y a tout un truc de, on sait qu'il y a des clichés, on sait qu'il y a de la discrimination, on sait qu'il y a qu'on peut se prendre des remarques, des fois c'est pas des trucs méchants, mais tu vois vous voyez le truc de la phase, genre c'est une phase, tu te cherches machin et tout, ça se veut pas méchant, mais du coup ça invisibilise le fait que ça enlève notre légitimité juste à dire en fait si on est bisexuel et ça change rien à ta vie et c'est pas grave en fait, tout simplement. En fait moi ce que je comprends pas sur le truc de la phase, c'est que pourquoi les gens se disent que c'est une phase, sous-entendu genre ça va lui passer parce qu'il faudrait que ça passe à la personne. Non en fait, parce que c'est pas grave. Mais du coup les gens qui se disent ça, juste posez-vous la question de pourquoi vous dites ça, pourquoi vous pensez que c'est une phase. Et donc je pense que ça a participé, tout ça, et d'où le titre de la vidéo, parce qu'on y arrive, je suis beaucoup plus stressée les gens quand je m'apprête à dater des meufs. Parce que déjà d'une, je n'en ai pas daté beaucoup. Et pourquoi j'en ai pas daté beaucoup? Parce que j'assumais pas entièrement ma bisexualité. J'ai mis très tard à faire mon coming out. Quand j'étais plus jeune, même si j'avais assumé,
il y avait pas cette notion de rencontrer des... Enfin si, en fait c'est forcément lié parce que du coup j'allais dire ouais t'allais pas dire aux gens tu plaisais machin, bah si c'est ça en fait, c'est que vu que j'assumais pas, bah je pouvais pas faire comprendre à d'autres meufs qu'elles pouvaient me plaire potentiellement les clichés autour de la bisexualité, parce que et ça en vrai le fait qu'il y ait plein de clichés sur la bisexualité et que les gens ils se disent que voilà le cliché de ouais les bisexuels ils aiment tout le monde donc du coup ils vont forcément les voir ailleurs machin et tout, et bah le fait de déjà pas assumer le fait que potentiellement je peux être aussi pour les gens en fait que je vais être potentiellement attirée par une femme plus qu'un homme machin et tout dans tel contexte, que les gens se captent en fait que je suis bi ou ils se disent que je suis lesbienne, parce que du coup j'avais peur de la discrimination, du harcèlement machin et tout, et ben j'avais peur que quand les gens comprennent que j'étais bisexuelle, qu'ils se mettent en tête tous ces clichés autour de la bisexualité, pas tout le monde hein, genre pas les gens que je fréquente, mais quand je dis les gens c'est les gens que je peux croiser dans un contexte je sais pas de soirée, de un contexte où les gens pourraient savoir que je suis bisexuelle parce que le sujet viendra sur le tapis, etc. Mais du coup, je pense que ça a participé aussi. Et en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que je suis pas assez honnête avec moi-même sur ce point-là, dans le sens où je pense que je faisais genre que ça me passait au-dessus, mais en fait, j'y pense beaucoup. Bah voilà, tout simplement, je vais le dire comme ça. Que parce qu'il y a beaucoup de clichés sur ça, sur le fait là qu'on soit en gros plus infidèle que les hétéros, alors que vraiment les gens nope, clairement pas. Genre vraiment pas. Bah du coup j'avais peur aussi d'assumer ça, pas que par rapport à l'aspect de harcèlement parce que je partais de la communauté LGBT machin et tout, mais parce que je me dis bah de toute façon j'arriverai pas à avoir une relation sérieuse avec une femme parce que en étant bisexuelle, parce que je me dis bah les gens ou voir la personne que je fréquenterais potentiellement, si elle sait, ouais elle se dira que je suis pas sérieuse, que je vais aller voir ailleurs machin et tout, que je vais forcément regarder ailleurs, et ça a participé vraiment au fait aussi que je pense que je suis pas à l'aise avec les femmes, parce que il y a plusieurs choses. Je pense que après toutes les expériences que j'ai eues avec les mecs, j'ai une part de moi qui est frustrée, vraiment, qui est frustrée de me dire je suis passée sûrement à côté d'histoires avec une ou plusieurs filles en fait sur différentes périodes de ma vie parce que j'assumais pas ma bisexualité, et du coup j'ai une énorme frustration. Et en fait je pense que tout le fait en fait et du coup on y revient au fait de dire aux gens, de rassurer les gens, d'être à l'aise avec son orientation machin et tout, et d'arrêter de faire chier les gens avec les clichés machin, juste d'arrêter de faire chier les gens qui sont pas hétéros. Je pense que si j'avais grandi en me disant la société dans laquelle on vit elle est bien et tout, et que la société, les gens dans cette société étaient bienveillants machin et tout, j'aurais beaucoup moins de mal du coup à m'assumer. Logique hein, voilà, si j'entendais pas si j'avais pas entendu les mots salguine machin et tout, qu'on rigole de moi par rapport à ça, ce genre de choses, ou tout simplement de comprendre en fait qu'il y a du harcèlement pour les gens non hétéros par rapport à l'orientation sexuelle, que du coup ça a participé aussi au fait que je sais pas comment je dois être entre guillemets avec une fille, alors que c'est bête, je le sais, puisque à chaque fois que j'en parle aux gens je me dis oui c'est débile, parce que en soi c'est pas une question de sexe, c'est une question de personne. Allez regarder la théorie du Y encore une fois, en plus il y a la saison 3 qui va arriver, vous comprendrez pourquoi je vous ai dit ça si vous allez voir la série, et que du coup quand je m'apprête à dater une meuf, en fait, si vous voulez, quand je dis ça, c'est que quand je sais que je vais rencontrer un gars, peu importe le type de relation à laquelle je m'attends ou ce que je recherche à tel moment, etc., je sais que je vais être full à l'aise. Il y aura le petit stress de ouais, tu vas rencontrer la personne et tout. Alors c'est triste ce que je veux dire, mais pour l'instant, tous les gars que j'ai rencontrés, que ça se concrétise entre guillemets dès le début après notre rencontre ou sur le long terme, machin, qu'on se rapproche et tout, ils m'ont beaucoup déçu, même s'il y en a avec qui on est resté potes, etc. Il y a, je sais pas, hein, je sais que j'ai dit que c'est une question de personne. Maintenant, je pense que les gars et les meufs, on est quand même différents sur certains points. Sur le fait, en fait, de simplement d'être soit un homme, soit une femme, par rapport à la société, le fait que on attend plus ça de nous, que on a grandi plutôt avec tel code, etc. Faudrait que je détaille plus, mais ce que je veux dire c'est que quand t'es une femme, tu vas pas réfléchir exactement de la même manière comme un homme sur plein de points de ta vie en fait, par rapport à plein de choses dans la société. Voilà, il suffit de voir dans quel monde on vit. Mais du coup ce que je veux dire c'est que je pense que c'est triste, mais même les gars avec qui je me suis bien entendue, ils m'ont quand même déçue sur l'aspect de relation, parce que j'en suis tombée sur beaucoup de gars, que ce soit que je me sois mise en couple avec ou non, ou qu'on ait une relation intime. Il y a toujours eu ce truc de ouais, faut pas que tu t'attaches trop, machin et tout. Puis finalement, je vous avoue, je suis déçue parce que je m'attache pas.
Et j'ai vraiment l'impression que ça les fait chier. Et j'en ai déjà parlé avec des potes filles qui m'ont dit aussi la même chose, ce truc de en fait ouais, quand t'es attaché à eux, ils te disent qu'il faut pas que tu t'attaches, mais en même temps t'as l'impression que ça les saoule qu'à moitié. Et eux, ils peuvent continuer à aller voir d'autres personnes. Et dès lors que tu vas voir d'autres personnes, toi, en tant que meuf dans la relation, ça les fait chier. Et en plus, quand tu leur dis en face, quand tu leur remets dans leur tronche, ouais, mais tu m'avais dit qu'il fallait pas que je m'attache, je me suis pas attachée, donc je peux aller voir que je veux, toi tu peux aller voir qui tu veux, etc. Ça les a tous saoulés un par un. Vraiment tous. Voilà. Alors c'est horrible parce que évidemment ils ne sont pas tous comme ça, mais ce que je veux dire c'est que du coup dans ce type de relation je suis beaucoup moins à l'aise parce que malheureusement ça ne m'est arrivé qu'avec des gars. Maintenant peut-être que ça m'arrivera avec des filles, mais en plus par rapport au fait que j'ai quand même plus envie de rencontrer des filles en ce moment, c'est que pas forcément pour me mettre en couple, même si j'avoue je rêve de toute façon de ma relation amoureuse comme dans les clips de Hailey Kiyoko, parce que ça me fait bader. Ça me fout le seum. Et c'est que quand je vois les clips de Hailey Kiyoko que j'ai envie d'être en couple et avec une meuf. Parce que vraiment ça fait rêver de ouf. Pas parce que c'est des meufs, mais parce que les clips sont magnifiques. Mais parce que du coup on y vient les gens, je suis hyper frustrée de me dire oui, peut-être que même si c'est pas une question de genre, que c'est vraiment une question de personne, et qu'un homme comme une femme qui va m'attirer, généralement c'est pour des questions de personnalité, des questions de goût, des questions de passion en commun, etc. T'as quand même une personne derrière avec ses propres caractéristiques, avec sa propre façon de faire, de dire les choses, de penser, etc. Donc ça reste quand même différent. Les hommes, déjà entre eux sont différents comme les femmes, donc déjà entre les hommes et les femmes, vous avez compris. Et du coup, je suis hyper frustrée de me dire, j'ai jamais eu vraiment une relation depuis, le lycée. J'ai déjà eu des relations sentimentales avec des filles, mais il y a super longtemps. On était jeunes, donc on n'a pas du tout les mêmes façons on pense pas aux mêmes choses en fait maintenant quand on à 15 ans que quand on a 23 et que tu vas en avoir 24 comment tu vas appréhender une relation, etc., une relation amoureuse. Et j'avoue, si là, la prochaine fois que je m'en mets avec quelqu'un en couple, je pense que ce sera avec une meuf parce que tristement, alors après il y en a qui vont dire ouais a priori si t'es attiré par les mêmes gars c'est que c'est toi qui as un souci. Vraiment il y a des gens, vraiment mes parents, ma famille, mes potes et tout, ils pourront vous dire la même chose. Je n'ai pas de genre, chez les mecs il y avait aucune personne qui était pareille en termes de ce qu'ils aiment, etc., le rythme qu'ils ont, il n'y avait pas de... Ce que je veux dire, c'est que chez les gars, j'ai connu vraiment différents types de personnalités, différents types de caractères, etc. Mais il y avait toujours ce point commun de jalousie, le truc pas clair, même quand on n'était pas ensemble. Mais il y avait toujours ce même problème en gros, ça les fait chier que je sois totalement à l'aise avec le fait de ne pas m'attacher, et que... En fait, ça m'énerve parce qu'à chaque fois, il y avait ce truc de « ouais, faut pas que tu t'attaches ». Ils l'ont dit, ils l'ont posé, ok, c'est carré, je l'ai enregistré. À partir du moment où je l'ai enregistré, tu enregistres que ça doit être la même chose pour moi, donc tu fais ce que tu veux. Et ça rentre pas dans leur tête, vraiment... Moi, tout simplement, j'ai envie de me dire, est-ce que avec une meuf, ce serait différent ? Pas spécifiquement aussi parce que c'est une meuf, mais quand même, parce que je pense qu'il y a une part de moi qui se dit aussi, j'ai jamais eu l'occasion de m'assumer vraiment pleinement depuis que j'ai fait mon coming out avec une meuf, d'être en couple avec une meuf. Alors évidemment je suis pas en train de chercher à tout prix genre hey, j'ai envie d'être en couple avec une meuf, la première meuf qui voit ce panneau vient me voir, ou qui voit mon tweet, ou je sais pas. Non, c'est pas de ça que je parle, les gens évidemment, mais de si je rencontre une personne, que ce soit en soirée, que ce soit sur une application de rencontre, que ce soit dans la rue parce qu'on tombe et je suis allée chercher des livres alors que je lis pas, et que du coup mes livres tombent et on ramasse et nos mains se touchent et oh mon dieu ça se passe comme dans les dramas ou les animés. Là je me dis oui, potentiellement peut-être qu'il se passera un truc. Mais ce que je veux dire c'est que du coup j'ai l'impression en fait d'être passée à côté de quelque chose. Et mais du coup le fait que je me suis assumée que très tard, que j'ai pas eu tant que ça de relations depuis le lycée avec des filles, pour vous dire les gens, j'ai fait que 3 dates avec des meufs depuis mon coming out. Mon coming out c'était en 2018. Et je suis au courant que je suis bi depuis la primaire. Voilà. Ouais, en fait, je pense que j'ai vraiment une partie de moi que j'ai pas encore... par rapport à ma bisexualité et par rapport au fait de rencontrer des femmes et tout, je pense qu'il y a une partie de moi qui est pas complète par rapport à ça, dans le sens où j'arrive pas à ne pas être stressée
de la même manière, parce qu'en fait quand je suis stressée avant un date avec un gars, c'est plus de l'excitation en mode ça y est, j'ai trop hâte de rencontrer cette personne parce qu'on parle depuis tant d'heures ou tant de jours. Dites-vous, il y a une fois j'ai daté un gars, ça faisait 10 minutes on parlait parce qu'on faisait de match et que j'avais mis qui m'apprend à skater, et on s'est rencontrés, je suis allée prendre un skate, on a commencé à skater, on s'est revus le lendemain. Bref, les gens, je vous ferai un débrief. En vrai, si, peut-être je vous ferai... Oh, et ce sera une story time, et je vous ferai un débrief de mon date. En plus, j'ai une pote qui doit dater une meuf dans sa ville aussi à elle, et du coup on a dit qu'on essaierait de caler notre date le même jour pour se faire le débrief après. Mais voilà les gens, je voulais juste vous dire que vous soyez à l'aise, genre si vous avez un peu le même souci que moi de pas forcément être à l'aise, genre vous êtes à l'aise avec le fait d'être bi ou d'être gay ou d'être lesbienne, enfin autre quoi, et que depuis que vous l'assumez, mais que du coup avec la personne du même sexe que vous êtes pas forcément à l'aise. Enfin voilà, mais du coup ça m'intéresserait de savoir genre si vous êtes bisexuel ou si vous avez des potes bi et que vous avez déjà entendu ce genre de choses de leur part et tout, enfin ou que vous ressentez la même chose, ça m'intéresserait de savoir un petit peu votre avis là-dessus et vos conseils si vous êtes passé par là et que au contraire des petits tips, bon je sais après on va me dire ouais reste toi-même et tout machin, mais c'est ce que je me dis en plus à chaque fois, reste toi-même, et c'est ce que mes potes me disent, bon reste toi-même, ça va bien se passer, y a pas de raison. Bref, je vous tiendrai au courant, mais bon je vais essayer du coup de rester moi-même, je vais essayer de plus stresser, je vais essayer de continuer à m'assumer, mais je trouvais ça intéressant de vous dire aussi les gens que j'ai une chaîne YouTube, j'en parle librement et n'importe qui peut tomber sur mes vidéos machin et tout, mais je suis quand même pas full à l'aise avec ma personne quand la personne des femmes. Je crois que c'est tout, hein. J'ai pas grand chose à ajouter. Et j'étais en train de me faire la réflexion dans mon lit ce matin, mais je sais pas si je vais garder les vidéos le dimanche vraiment, parce que des fois je vous dis à dimanche prochain et le dimanche je suis pas là. Du coup je vous fais de gros poutous baveux et je vous dis à la prochaine. On se tient au courant pour le date, le débrief, tout ça et moi de toute façon je vous dis à la semaine prochaine pour le vlog. Allez salut.